bonheur, c'est tout au clair qui prend les commandes à la télévision du monde, mais également à travers vos petits écrans à la maison, au Cameroun et à l'international. Tout au clair, c'est votre talk show, le débat, du lundi, mardi et mercredi soir sur cette antenne, la télévision du monde. Et vous le savez, c'est une problématique. Ce sont des invités qui échangent, discutent avec nous et avec vous à la maison. Et ce soir, nous nous consacrons à une thématique et non des moindres, une thématique à rapport, bien évidemment, avec l'actualité, une actualité autour des élections régionales, des élections qui mobilisent et qui cristallisent l'ensemble de la classe politique. Certains sont pour ces élections régionales qui doivent se tenir dans les tout prochains mois. Reste attendu les précisions de l'Assemblée nationale et même peut-être la convocation du collège électoral par le président de la République Paul Biya, mais aussi ils sont très nombreux, ces acteurs de la classe politique qui pensent qu'il n'était pas de bon ton de lancer une élection présidentielle ou alors une élection régionale en cette année 2019 au regard de la situation socio-politique dans le nord-ouest, le sud-ouest, les situations sécuritaires à l'extrême nord, au nord et même à l'est du Cameroun. Pourtant, le gouvernement, le régime en place, lui, opte pour ces élections régionales pour davantage asseoir l'ensemble des institutions qui avaient été pensées au sortir de l'adoption de la Constitution du 18 janvier 1996. Ces régions sont fortement attendues. Pourtant, ces régions ne semblent pas, à leur arrivée, faire le bonheur et l'unanimité au sein de la classe politique. Pourquoi? Comment comprendre cette situation? Pourquoi en est-on arrivé là? On essaiera d'en débattre et d'en discuter dans le cadre de Tout au clair de ce mardi sur la télévision du monde. Tout au clair, c'est votre talk show d'échange, mais également votre talk show qui vous permet, vous, à la maison, de pouvoir échanger avec nous. Et vous le savez, c'est une émission interactive. Dans quelques instants, nous vous donnerons le code d'accès qui vous permet d'être en phase avec nous sur cette tribune. Bonsoir, bienvenue. Dans quelques instants, la présentation du panel. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair. 4 messieurs sont confortablement installés sur cette tribune et avec eux, nous allons échanger autour de cette question des élections régionales au Cameroun en cette année 2019, après les sénatoriales, après également la présidentielle du 7 octobre 2018 dernier qui a consacré la victoire du candidat du RDPC, Paul Biya. Les élections régionales sont en perspective. Qu'est-ce qui va constituer le menu de cette autre élection qui mobilise la classe politique? On essaiera de comprendre les tenants et les aboutissants de ces élections régionales qui vont peut-être précéder les élections législatives et municipales couplées pour faire le tour des scrutins qui vont mobiliser l'ensemble de la classe politique du Cameroun. Mesdames, Messieurs, pour donc échanger avec nous dans le cadre de ce programme qui se veut interactif à travers le 699 57 30 26, 699 57 30 27, le code d'accès. Si vous êtes au Cameroun, si vous êtes en dehors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif du Cameroun 00237, comme le font non nombreux téléspectateurs en Guinée équatoriale, au Tchad, au Bénin, au Niger, au Togo ou encore au Nigeria. Nous attendons vos contributions pour étayer davantage cette tribune. Tout au clair, 4 messieurs, je vous l'ai dit, vont meubler cet échange ce soir dans le cadre de Tout au clair, mesdames, messieurs. À notre extrême gauche, nous retrouvons un qu'on ne présente plus et que nous avons pris au pif ce soir à raison de sa polyvalence et même de sa dextérité dans les échanges. Il nous vient de l'Union des populations du Cameroun. Malangue Yeke Marcel son nom. Bonsoir, monsieur Malangue. Oui, bonsoir, monsieur Moutonnet, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs qui se sont donné la peine de nous consacrer un peu de leur temps pendant ces 90 minutes. J'espère qu'avec mes copanélistes, nous allons leur offrir pas un spectacle, mais nous allons leur donner le meilleur que nous avons de nous-mêmes. Et je trouve que c'est avec plaisir que je retrouve de vieilles connaissances comme le président Sambaka et puis Maître Simon Kaka qui de temps en temps disparaît dans la galaxie et puis réapparaît. Je ne vous demanderai pas votre certificat d'individualité ce soir. Non, certainement pas. D'accord. Ok. À côté de vous, justement, un avocat émérite du barreau du Cameroun, en politique également, Maître Simon Kakak.
Bonsoir. Bonsoir Frédéric Motomai. Merci d'avoir honoré ce programme ce soir encore. En fait, je suis là parce que le sujet me semble très intéressant et je pense que j'ai l'obligation de contribuer à l'éclairage de l'opinion. Parce que cette question qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est une question qui doit être bien décortiquée pour que le Camerounais en cerne le terrain les aboutissants. Merci à vous. En face, deux autres messieurs. Un, grosse pointure, acteur vivant de la tripartite des années 90, des années de Braise au Cameroun. Il nous revient ce soir après une longue période de disette. Cyril Sambaka, vice-président national de l'UDC, bonsoir. Bonsoir. La disette, je dirais non. Disons que je me suis esquivé un peu des plateaux de télévision parce que forcément, je suis en train de préparer des élections législatives. Donc, il me faut faire du terrain. Donc, je vais alterner entre les plateaux et le terrain. Il faut alterner entre les plateaux et le terrain. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes au cœur même de la chose politique, donc vous êtes sur le terrain pour davantage sensibiliser les acteurs que sont les électeurs, les populations, les citoyens qui ont besoin de comprendre, de savoir ce que c'est que la politique. Un autre qui est sur le terrain, mais que nous avons pu extirper du terrain ce jour ou ce soir pour venir échanger avec nous, c'est l'adjoint au maire de la commune d'arrondissement de la 3e. Achila Zemba, c'est son nom. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les autres co-panélistes, bonsoir à vous téléspectateurs et bonsoir également, je profite aux voyantes populations de l'arrondissement de Douala 3e. Les populations qui très certainement vous regardent ce soir parce qu'elles sont très nombreuses, ces hommes et femmes, ou alors ils sont très nombreux, ces hommes et femmes qui chaque jour nous envoient des contributions à travers notre numéro de téléphone venant de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Messieurs, on va ouvrir le débat, c'est un débat que nous voulons clair, simple, précis autour de ces élections. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vivre ce reportage signé Rosalie Gosselin ici. Elle nous parle de cette session parlementaire qui a fait de se consacrer sur ce projet de loi qui a été déposé, un projet de loi qui justement revient sur ces élections régionales qui sont annoncées dans les tout prochains jours. La loi portant code électoral aura ainsi 3 articles modifiés. Principal amendement, les 70 représentants des départements dans les conseils régionaux seront présentés par les partis politiques, alors que les 20 représentants du commandement traditionnel seront conduits par un chef traditionnel de premier ou de deuxième degré. Le deuxième projet de loi, quant à lui, fixe le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux. Ainsi, dans l'optique de la mise en place des régions en tant que deuxième échelon de la décentralisation instituée par la Constitution du 18 janvier 1996, le projet de loi fixe à 90 le nombre de conseillers régionaux par région. En outre, il tend à garantir la représentation de chaque arrondissement par au moins un conseiller au sein du conseil régional. Sur la proposition par catégorie, le présent projet de loi envisage une répartition qui s'établira ainsi. 70 délégués de département et 20 représentants du commandement traditionnel. En ce qui concerne le régime des indemnités, le projet de loi institue pour les conseillers régionaux une indemnisation de cession de frais de mission et le cas échéant, le remboursement des frais occasionnés par la tenue des sessions dont les montants seront fixés par un décret du président de la République. Toutefois, un test du Premier ministre donne par ailleurs une idée sur le sujet. En effet, sur le fonctionnement de ces conseils régionaux à venir, un décret du Premier ministre du 22 février 2019 donne quelques indications sur le budget de ces institutions de la décentralisation. Le test du Premier ministre fixe à 7 milliards de francs CFA l'enveloppe allouée cette année aux premiers conseils régionaux. 2 milliards de francs CFA iront aux indemnités du président de région et des membres du bureau, tandis que 5 milliards seront affectés au démarrage et au fonctionnement des conseils régionaux. La loi portant code électoral aura ainsi 3 articles modifiés. Principal amendement, les 70 représentants des départements dans les conseils régionaux seront présentés par les partis politiques, alors que les 20 représentants du commandement traditionnel seront conduits par un chef traditionnel de premier ou de deuxième degré. Le deuxième projet de loi, quant à lui, fixe le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux. Ainsi, dans l'optique de la mise en place des régions en tant que deuxième échelon de la décentralisation instituée par la Constitution du 18 janvier 1996, le projet de loi fixe à 90 le nombre de conseillers régionaux par région. En outre, il tend à garantir la représentation de chaque arrondissement par au moins
un conseiller au sein du conseil régional. Sur la proposition par catégorie, le présent projet de loi envisage une répartition qui s'établira ainsi. 70 délégués de département et 20 représentants du commandement traditionnel. En ce qui concerne le régime des indemnités, le projet de loi institue pour les conseillers régionaux une indemnisation de cession de frais de mission et le cas échéant, le remboursement des frais occasionnés par la tenue des sessions dont les montants seront fixés par un décret du président de la République. Toutefois, un test du Premier ministre donne par ailleurs une idée sur le sujet. En effet, sur le fonctionnement de ces conseils régionaux à venir, un décret du Premier ministre du 22 février 2019 donne quelques indications sur le budget de ces institutions de la décentralisation. Le test du Premier ministre fixe à 7 milliards de francs CFA l'enveloppe allouée cette année aux premiers conseils régionaux. 2 milliards de francs CFA iront aux indemnités du président de région et des membres du bureau, tandis que 5 milliards seront affectés au démarrage et au fonctionnement des conseils régionaux. Merci Rosalie Guessela ici. Nous retrouvons nos invités sur ce plateau. Monsieur le maire, vous avez suivi ce reportage qui nous fixe sur ces élections et notamment sur ces modifications qui sont en cours d'études, d'examen par la Chambre basse du Parlement. Oui, excusez-moi, je crois que là, on est une fois de plus en plein dans les Camerounais. Parce que quand vous écoutez ce reportage, qui est bien fait d'ailleurs par votre collègue, on entend avancer beaucoup de chiffres. Je note là, quelque part, une volonté de distraire l'opinion camerounaise, parce que est-ce qu'on devrait commencer par les chiffres? Je me pose bien la question. Est-ce que nous ne sommes pas en train de démarrer la construction d'une bâtisse par la toiture? Est-ce que nous sommes à un moment X ou Y poser la question de savoir qu'est-ce qu'on met comme travail à faire pour ces conseils régionaux? Quel objectif nous voulons atteindre? Et je dis, c'est la mort dans l'âme que je le dis, parce que quand on regarde ce que ceux qui nous gouvernent ont fait de nos communes, il faut pleurer. Quand on regarde ce que le processus de décentralisation est devenu, c'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire qui plaît très bien à ceux qui nous dirigent. On est perpétuellement dans le processus d'avancement. Un avancement qui n'avance jamais. Je dis, quand on regarde tout ça, il y a matière à s'inquiéter parce que nous ne sommes pas sur la bonne direction. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? On va revenir sur le pourquoi, justement, le pourquoi maintenant dans quelques instants, si vous le permettez. Ben oui. Maître Simon Kakak, les conseils régionaux étaient attendus. Ils sont pratiquement sur la voie de la mise en implémentation. Non, je ne pense pas que c'est de cette façon qu'il fallait implémenter ce processus de régionalisation. Vous savez, moi j'aime toujours me référer à la loi fondamentale, c'est-à-dire la constitution de notre République. Lorsque vous prenez notre constitution, notamment la loi numéro 96, barre 06 du 18 janvier 1996, portant révision de la constitution du 2 juin 1972, lorsque vous prenez son article 55, cet article vous dit clairement qu'au Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées sont la commune et la région. Commençons par là. Et lorsqu'on parle de la région aussi, il faut que les gens le sachent. Les gens doivent donc savoir que c'est la collectivité. C'est ça, c'est une collectivité territoriale décentralisée. Et de deux, lorsqu'on parle du processus de décentralisation, ça veut dire que c'est les régions qu'il faut responsabiliser. Mais alors, comme l'a si bien relevé tout à l'heure monsieur le maire, parce qu'il a dit quelque chose de fondamental, il s'est interrogé sur l'opportunité de ces régionales maintenant. Moi, je vais peut-être poser le problème autrement, parce qu'en réalité, lorsque vous regardez le mode électoral qu'on applique, qui vote les conseillers régionaux? Qui vote les conseillers régionaux? Donc pour moi, je suis en train de répondre à votre question en précisant que de mon point de vue, je pense qu'on met la charrue avant le bœuf. Le fondamental de mon point de vue aurait été qu'on commençât d'abord par renouveler les conseils municipaux. Donc il fallait qu'on commence à organiser d'abord les municipales pour redonner la légitimité, parce qu'en réalité, ces gens qui vont élire les conseillers régionaux,
est-ce qu'eux-mêmes ont suffisamment de légitimité pour faire cette élection? C'est pour ça, c'est par là que je vais chuter, que de mon point de vue, on aurait commencé par l'organisation des élections municipales, question de renouveler les conseils municipaux, et à ce moment-là, on devait penser au régional. La Constitution est en train d'être mise en route. Monsieur Malanga-Yeke, c'est une avancée pour notre démocratie avec la mise en œuvre de ces conseils régionaux. Ils étaient très attendus. Ils sont en train d'être mis en œuvre. Le projet de loi qui va peut-être fixer les contours de cette élection est en étude, en examen auprès des députés de la nation. Vous voyez, monsieur Moutomé, la gouvernance par embuscade a élu domicile au Cameroun et va en promenade dans d'autres pays. Progressivement, les institutions, l'adverbe progressivement qui a été malicieusement introduit dans la Constitution, qui était relatif à la mise sur pied des institutions de la Constitution de 96, cet adverbe n'a pas été mis là pour rien. Vous comprenez? Donc on a tendu un gros piège aux gens, progressivement là. Le conseil régional, déjà la planche qui est déposée à l'Assemblée nationale comme projet de loi, moi je n'ai pas lu son exposé de motifs. Je n'ai pas eu le privilège de lire son exposé de motifs. Il m'aurait au moins permis à moi, m'aurait éclairé ma lanterne. Pourquoi est-ce que tout cela? Bon, maintenant, quand on parle de l'élection des conseillers régionaux, pour mettre des conseils, pourquoi est-ce que ça urge maintenant? La Constitution parlait de ça depuis 1996. Est-ce qu'il y a le feu de mettre ces conseils régionaux maintenant? Deuxième problème, l'élection des conseillers régionaux est une élection au suffrage universel indirect, majoritaire, qui est un suffrage mixte, majoritaire, avec un petit saupoudrage de proportionnel. Quand on sait qu'au Cameroun, il y a environ 10 626 conseillers municipaux, 10 626 conseillers municipaux sur 360 communes. Et que le parti au pouvoir à lui seul, il prend près de, trichons un peu avec les chiffres, faisons de la statistique qui est là de mentir avec précision, que le RDPC aurait à lui tout seul près de 80% de ces 10 626 conseillers municipaux. On se demande donc, objectivement, quel est le but recherché quand on sait que les anciens conseillers municipaux qui sont là, leur mandat qui est de 5 ans a expiré depuis, ils bénéficient, s'il vous plaît, votre doigt là me gêne, ils bénéficient donc d'une sorte de prorogation par voie de décret, ce qui n'est pas illégal. C'est dans les attributions du président de la République de proroger ou bien d'abroger les mandats de certains élus. Alors, quand donc ces conseillers régionaux, dont la mission est très mal connue, parce que les conseils régionaux ne sont... le travail des conseils régionaux, des régions, n'est pas très bien connu du peuple. Il faudrait donc qu'on fasse une certaine pédagogie là-dessus, que le peuple sache. Parce que jusqu'à maintenant, excusez-moi, c'est très sérieux là. Oui, jusqu'à maintenant, le citoyen lambda ne sait pas qu'il a le droit d'aller assister, pas directement, à un conseil municipal de sa localité et demander, n'est-ce pas, oui, même directement, merci, et demander le... compte acquis des droits. Pas les comptes, demander les résolutions, comment c'est, des libérations, mais des libérations. Beaucoup de citoyens ne le savent pas pour savoir comment est gérée leur commune. Maintenant, nous allons passer aux régions, où j'ai entendu la principale préoccupation, c'est parler des milliards. Il paraît que le traitement des milliards est devenu une sorte d'exercice, le plus simple exercice au Cameroun, de la manipulation des milliards. Donc, l'élection pourra se tenir dans les tout prochains jours. Le préalable, d'après le régime en place, ce serait de fixer les contours de cette élection, raison pour laquelle les députés sont en train de plancher sur les contours, les tenants et les aboutissants de ces élections régionales prescrits, recommandés par la Constitution de 1996.
Non, c'est pas... Ce qui est en train de se passer n'a rien à voir avec la Constitution de 1996 et qui puise d'ailleurs son origine à la réunion tripartite de 91. Voyez-vous. Donc, la décentralisation est un mode de gouvernance, n'est-ce pas, où on se partage les rôles. Il y a le pouvoir central et il y a les pouvoirs décentralisés, les régions. Dans le cas d'espèce, le Cameroun a opté pour les régions. Ça veut dire, en d'autres termes, que le pouvoir se délègue de certaines de ses prérogatives au profit des régions. C'était ça, déjà, à l'esprit de la tripartite. Or, ce qu'on est en train de nous mettre sur la table nous amène tout droit dans des conflits interminables. Il y aura des conflits interminables. Parce que, en réalité, le pouvoir central reste et demeure dans cette déconcentration. C'est-à-dire que le gouverneur, les préfets restent avec tous leurs services d'État. Le délégué du gouvernement reste là. Et le conseil régional va délibérer sur quoi? Vous voyez que depuis qu'on parle de cette affaire, personne ne sait, ou les populations ne savent pas, à quoi va servir le conseil régional. Le conseil régional, les communes, dans la décentralisation, sont les vecteurs du développement, sont les moteurs du développement. Le développement durable, celle qui commence par la base. Donc c'est la raison principale pour laquelle, à la réunion tripartite, au lieu d'adopter le fédéralisme de 2 États, les anglophones avaient accepté donc qu'il y ait ce nouveau fédéralisme qu'on appelle la décentralisation. Cette décentralisation qui vise à booster l'économie du pays à partir de la base, qui rapproche les citoyens des décisions. Or, vous vous rendez compte que ce qu'on est en train de nous présenter, c'est le bicéphalisme. Parce qu'en réalité, on devait déterminer ce qui appartient au pouvoir central, qui est donc représenté dans les services du gouverneur et du préfet, et ce qui appartient à la décentralisation pour booster, n'est-ce pas, le développement à la base. Or, dans le cas d'espèce, on vous dit que les maires, les délégués, ils vont faire appel au pouvoir central déconcentré, et c'est à partir de là qu'ils pourront avoir certains techniciens qui vont y aller. Parce que parler d'argent, parler des émoluments, ça c'est pour distraire les gens. Le vrai travail c'est quoi? C'est sur ça qu'il faut pencher. Et c'est là où on voit si nous sommes en décentralisation ou alors nous sommes dans quelque chose qu'on est en train de fabriquer au Cameroun, comme le Cameroun s'est fabriqué cela. Et moi je vous dis c'est des sources de conflit. C'est des sources de conflit parce qu'il y aura bicéphalisme, parce qu'on ne saura pas qui fait quoi. Et ce n'est pas clair. Moi, j'attendais qu'on nous éclaircisse comment va notre décentralisation, mais ce qu'on nous présente là, ce n'est pas la décentralisation. De toutes les façons, il est établi que les contours pourraient être mieux cernés au sorti non, il faut le faire avant. De la session plénière qui est en cours à l'Assemblée nationale, là, au Palais des Verts de Ngouakela et Yaoundé. Je voudrais bien qu'on comprenne ce que c'est que le Conseil régional. Et je voulais me retourner vers Maître Simon Kakak, spécialiste de droit, de façon simple, pour que ceux qui sont à la maison puissent comprendre dans quoi on est en train de s'embarquer au Cameroun au jour d'aujourd'hui. C'est quoi le Conseil régional à côté de l'institution qu'on appelle par exemple la commune ou l'État central? Oui, en fait, je pense que pour répondre à cette question, permettez-moi de revenir un peu sur les dispositions de la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral. Parce que c'est là où on essaie, parce qu'effectivement, comme l'a si bien relevé tout à l'heure le président Sambaka, le problème de fond qui se pose aujourd'hui avec acuité, c'est que beaucoup de Camerounais ne parviennent même pas à comprendre les missions statutaires qu'on va donner aux conseils municipaux. Mais je veux quand même essayer... Conseils régionaux. Conseils régionaux. Lorsque vous lisez quand même la loi de 2012 à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, il y a l'article 243 qui essaie de vous définir ce qu'on entend. Parce que pour qu'on comprenne ce que c'est que le conseil régional, il faut comprendre ce qu'on appelle conseillers régionaux. Et dites bien que les conseillers régionaux seront de 2 ordres. Il y a d'abord les délégués des départements qui seront élus par les conseillers municipaux, par un collège électoral constitué des conseillers municipaux.
Et il y aura maintenant ce qu'ils ont appelé les représentants du commandement traditionnel, qui eux seront élus par les chefs traditionnels. Dans la loi de 2012, ils sont élus. Ils sont élus aussi. Élus par les chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré. Ça, c'est ce qui ressort de l'article 243 de la loi de 2012. Donc, pour vous dire ceci, là maintenant, je vais spécifiquement répondre à vos questions. Le conseil régional, si nous en tenons à l'interprétation téléologique de cette disposition, cela veut simplement dire que c'est une structure qui sera au-dessus des conseils municipaux et qui va gérer les affaires de la décentralisation à l'échelle régionale. Mais jusqu'à présent, nous ne parvenons pas à définir de manière plausible, de manière détaillée, de manière exhaustive la feuille de route de ces conseils régionaux. Et c'est pour ça que moi, je me serais attendu que lorsque le gouvernement décide, parce que dans ce pays, il n'y a jamais eu de proposition de loi. Tout vient du gouvernement. C'est le gouvernement qui a préparé son projet de loi. Mais les choses auraient quand même été un peu plus compréhensibles. Il y a des propositions de loi, mais qui sont rejetées. Non, depuis que nous sommes dans ce pays, il n'y a jamais eu de proposition de loi qui a été adoptée. Font des propositions. Non, qui a été adopté, non. Non, jamais d'accord. Aucune proposition de loi n'a été adoptée au Cameroun depuis notre indépendance. Comment vous faites donc, nous fonctionnons, nous sommes sous le règne des projets de loi. Donc, c'est toujours l'exécutif qui propose ce que l'Assemblée nationale doit adopter. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais les choses auraient quand même été un peu plus compréhensibles. Si dans ce projet de loi, on aurait commencé d'abord par nous dire projet de loi portant par exemple définition des missions des conseils régionaux. Ça, on ne sait pas. Mais subitement, ils sont déjà tombés à la fin, la partie la plus intéressante pour ces gens qui nous gouvernent depuis 50 ans. Parce qu'en fait, c'est l'argent qui les intéresse. Ils sont là pour définir leurs indemnités, comment on va les traiter. Mais très peu de gens peuvent aujourd'hui vous dire avec exactitude en quoi consiste de manière détaillée la mission des conseils régionaux. Alors, on aura certainement le fin mot de cette histoire autour de des missions régaliennes de ces conseillers régionaux ou des conseils régionaux de façon simple. Mais il y a une autre question avant d'arriver à cette question qui semble intéresser certains d'entre vous, notamment la problématique de l'argent, toujours l'argent. Je voudrais préciser que nous avons fait appel également à un acteur de la classe politique, le RDPC, qui, à la dernière minute, nous a fait savoir que le représentant était un peu empêché et ne pouvait pas participer à ce débat. Il ne faudrait pas qu'on nous taxe de n'avoir invité sur ce plateau que des candidats d'en face. Donc, la querelle ne doit pas être posée sur la table. Alors, ça, c'est votre cuisine interne. Nous rentrons pas là-dedans. Ce n'est pas ma cuisine interne, c'est la cuisine des téléspectateurs. Ils ont besoin de savoir. Alors, je voudrais quand même m'interroger avec vous, monsieur le maire. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, alors qu'on est en train de mettre en place ces conseils régionaux, et on va lire dans les tout prochains jours les conseils régionaux, pourquoi la querelle du collège électoral fâche? Avant de reprendre à la question, je voudrais déjà faire une précision. Quand Maître parlait des émoluments qui intéressent les gens, je ne voudrais pas que... je voudrais pas que des Camerounais tombent dans le piège, c'est-à-dire qu'ils se ruent dans cette histoire en pensant qu'ils vont faire fortune là-dedans. Et ils n'ont qu'à prendre pour exemple les membres des exécutifs communaux qui aujourd'hui cumulent 17 mois d'arriérés de salaire non payés. Mais ce sera payé. Il y a l'argent. C'est important. Des rappels qui vous seront servis dans les tout prochains jours. Le président de la République a sorti un décret fixant les indemnités allouées aux maires, aux magistrats municipaux. Jusqu'aujourd'hui, ces salaires-là sont pratiquement devenus des serpents de mer. C'est bien de faire la précision. Merci. Bon, maintenant, par rapport au collège, moi, je vais redire ce que j'ai dit à l'entame de cette émission. On est pratiquement en train de mettre la charrue avant les bœufs. Il y a des gens qui doivent aider ces conseils régionaux. Ils vont nous dire, ceux qui nous gouvernent, qu'ils veulent mettre en application une disposition de la Constitution de 1996. De 1996 à aujourd'hui, vous me faites l'addition. Vous voyez combien d'années ça fait. Et je me pose la question, une fois de plus, pourquoi maintenant? On va alors, pourquoi maintenant tout à l'heure. On est encore autour de la question de ce collège électoral qui dérange. Pourquoi le collège électoral, pourquoi les conseils municipaux actuels qui ont bénéficié d'une prorogation de mandat
reconnus par la Constitution au président de la République, donc ils sont légaux. Pourquoi les gens estiment que ce n'est pas ceux-là qui devaient mettre en place ces conseils régionaux? Je pense que si on veut être élégant politiquement, il fallait commencer par renouveler les conseils municipaux avant de passer aux élections régionales. C'est vrai, il faut quand même le reconnaître. Les conseillers municipaux élus en 2013 étaient arrivés en fin de mandat. Bon, maintenant, le président de la République a pris sur lui de proroger leur mandat pour un certain nombre de raisons qui ont été avancées. Mais l'élégance politique, parce qu'il ne s'agit pas de passer au forceps. Il est question aussi, quelque part, de se dire, nous essayons de faire et de bien faire. Je vois là une espèce de raccourci qui est en train d'être utilisé, peut-être pour caser des petits copains qui étouffent. Vous savez, dans le parti État, chacun ne s'exprime que par une position qui est occupée, en regardant bien sûr les monuments comme Maître disait tout à l'heure. Mais il est plus que jamais question peut-être, ça c'est une analyse, et j'ai peur de ne pas me tromper, qui voudrait que de ce côté-là, comme il y a beaucoup de caïmans dans un marigot, qu'on essaie de remettre, de permettre à un membre du comité central qui peut-être est sorti du gouvernement de se retrouver dans un conseil régional, pourquoi pas à la tête. Donc, pour l'instant, je pense que nous sommes, et au-delà même de l'urgence qui n'est pas signalée, il y a d'autres problèmes plus importants à régler. Voyez-vous, lors de la dernière présidentielle, une partie de la population camerounaise, ceux qui habitent le sud-ouest et le nord-ouest Cameroun, ont été privés d'un droit constitutionnel, celui de voter. Ça n'a rien dit à personne. Et on est en train de s'acheminer vers cela une fois de plus parce que justement... Non. Ce sont des élections Monsieur Moutomé, je ne vais pas dire que c'est un scoop. Dans les zones nord-ouest et sud-ouest, je mets quiconque au défi. Il n'existe pas une antenne communale et les CAM qui fonctionnent. De toutes les façons, on trouvera le moyen de pouvoir faire voter ces individus. On les a fait voter lors des sénatoriales. Ça ne savait pas tout le monde gêner. Les sénateurs sont rentrés en fonction. Donc, forcément, les conseillers municipaux vont pouvoir bénéficier de, permettez-moi, de la largesse de ces conseillers municipaux qui sont en fonction, malgré la prorogation. Tout à l'heure, vous avez fait un calcul qui était assez intéressant. Vous savez, pour moi, je ne suis pas chrétien, je suis désolé, mais pour les chrétiens, il paraît que dans la Bible, on dit quelque part que on ne peut pas mettre du vin neuf dans de vieilles outres. Bon, si je parle de cela, c'est juste pour donner, essayer de donner une sorte de comment je peux, synopsis à ma pensée. Moi, je préfère m'arrêter à la loi de 2004, de juillet 2004 portant décentralisation au Cameroun. L'article 3 de cette loi dit que les collectivités territoriales au Cameroun sont les régions et les communes. Pour ce qui est des régions, l'article 4 de la même loi dit que les conseils régionaux, n'est-ce pas, sont des personnes morales de droit public dotées d'une autonomie financière et administrative. Je crois que le même article 4 définit un peu les rôles, c'est-à-dire que ces collectivités contribuent au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la région. Voilà les missions, grosso modo, définies par la loi. C'est la même chose que fait la commune. Voilà les missions définies par la loi et qui échaient à la région. Maintenant, un problème se pose, le problème de la légitimité de l'électorat et l'opportunité d'organiser ces élections avant le renouvellement du corps électoral. C'est là où est la difficulté. C'est ce que beaucoup de Camerounais se posent des questions. Comme disait monsieur le maire tout à l'heure, nous avons 2 régions au Cameroun qui nous posent beaucoup de problèmes. Si on va voir leur poids sur le plan national, on peut dire, une fois encore, je recours aux statistiques qui sont là de mentir avec précision, on peut dire que près de entre 25 et 35% de la population camerounaise
est dans cette zone-là et ne contribue pas. Alors, on va certes, la loi prévoit le regroupement des bureaux de vote, peut-être. La loi le prévoit, parce qu'ils ont tout prévu. Hein. J'allais utiliser un mot méchant, mais non, je ne veux pas. C'est-à-dire que les malins, ils savent bien ficeler leur paquet. Bon, alors, quand, objectivement, moi, en tant qu'UPCiste, partant sur la base que près d'1 million de Camerounais sont morts dans ce pays pour revendiquer l'indépendance et la réunification du Cameroun. Après le 11 février, il y a un jour de deuil, parce que c'est à cette période que nous avons perdu le Northern Cameroun qui est allé au Nigeria. Quand on pense, je pense qu'un million, 1 million de Camerounais environ sont morts pour revendiquer l'indépendance et la réunification. Et que d'autres Camerounais qui étaient supposés au moins respecter la mémoire de ces morts-là, sans compter les autres, et maintenir, lutter, faire tout pour maintenir le Cameroun, ce Cameroun-là uni, je vois qu'on s'amuse un peu trop. À mon sens, je trouve que la pratique de la politique au Cameroun est devenue une sorte de Colin Maillard qui n'est réservé qu'à des personnes dont la moralité est quelque peu douteuse. Parce que, objectivement, nous devrions consacrer, tous les Camerounais, je dis tous les Camerounais devraient consacrer leur énergie, surtout les hommes politiques, consacrer leur énergie à penser comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre la crise et éviter la partition du Cameroun. Parce que il y a un danger qui plane dans l'air. Si, comme ça se dessine, ça semble se dessiner à l'horizon, les malins les organisateurs de l'ordre mondial par le chaos parviennent à une phase de leur objectif, c'est-à-dire envoyer des troupes de l'ONU au Cameroun. On n'en est pas encore là de toutes les façons. Je suis en train de faire... On n'en est pas encore là. Je suis en train de faire une projection, monsieur. Vous n'allez pas me museler. Je vais dire ce que je pense. Je dis que si nous arrivons, nous commettons, j'appelle à tous nos frères. C'est pas le sujet de ce soir. Ce n'est pas le sujet, mais j'en appelle à tous nos frères. On parle des élections régionales. Est-ce qu'on parle d'une élection régionale qui exclut 2 régions de Cameroun? On parle d'une élection régionale qui concerne... Alors, monsieur, je ne parle pas spécifiquement de la crise. Vous parlez des je parle accessoirement. Et ceux-là qui voulaient... Je parle accessoirement des dangers qui mènent qui guettent le Cameroun, si on s'amuse à organiser le fonctionnement de l'État du Cameroun en tenant nous-mêmes à l'écart une bonne frange de la population du Cameroun. Voilà la logique. Laissez-nous dire ce que M. Moutomé... Vous l'avez dit. Non, votre doigt le jette. Vous l'avez dit et votre doigt me jette. Je peux me permettre de vous museler pour ce cas-là. Vous en avez le droit, c'est vous qui êtes le modérateur de ce plateau. Alors, Cyril Sambaka, pourquoi la question de l'opportunité doit se poser? La Constitution avait prévu la mise en place d'un certain nombre de structures, d'organismes, d'institutions pour accompagner la démocratie et l'état de gouvernance dans notre pays. On est passé... avec la mise en place du Conseil constitutionnel, qui était très attendu. On est arrivé à la mise en place du Sénat. Aujourd'hui, on parle de la mise en place des conseils régionaux. Pourquoi est-ce qu'on doit poser à chaque fois la question de l'opportunité lorsqu'on met en œuvre les dispositions de la loi fondamentale camerounaise? Écoutez, moi je vous ai dit, la Constitution de 96 est arrivée 5 ans après le consensus de la tripartite de 91. Et je pense que c'est à la tripartite qu'on avait accepté donc que cette décentralisation puisse avoir lieu en lieu et place de 2 États, n'est-ce pas, qui nous amenaient directement dans le fédéralisme. Le contenu avait été défini. Il était question que les experts qu'on avait mis sur place, ramènent leur copie et qu'on puisse par voie référendaire adopter une nouvelle constitution au Cameroun. Voilà ce qui avait été dit en 91. Malheureusement, on était à un début de démocratie
Et beaucoup de gens ne comprenaient pas ce que c'est que la politique, parce que la politique, c'est quand même un métier. Vous comprenez? Donc, certains ont dit, nous voulons la conférence nationale, nous voulons rien d'autre. D'autres ont dit, ceux qui sont allés à Yaoundé discuter dans un dialogue inclusif, le premier et le seul que le président de la République ait fait au Cameroun, étaient partis signer n'importe quoi, sans avoir lu les résolutions de la tripartite. Et le gouvernement en a profité pour brandir 500 millions de francs et dire venez aux élections législatives. Ce n'était pas prévu comme cela. Les accords de la tripartite prévoyaient qu'il y ait une tripartite 2. Et après cette tripartite 2, si le comité adopte cette constitution, on met ça au référendum. Et on avait bien précisé. Et moi, j'ai fait 2 missions. Je parle parce que je sais de quoi je parle. J'ai fait 2 missions au sud-ouest pour discuter avec les premiers experts comptables camerounais qu'on appelle Mola Dioli Toumbe, qui aujourd'hui se trouve aux États-Unis en train de demander la sécession. Parce qu'ils avaient fait des concessions. Et ils avaient dit, OK, on accepte, on met de côté donc le fédéralisme de 2 États. Et les francophones pensent que la gestion locale est une bonne chose pour eux aussi. Donc nous allons à la région. C'était donc ce qu'on avait appelé, entre guillemets, le fédéralisme de région. Donc la décentralisation. Et il y a des piliers de la décentralisation. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas en décentralisation. La décentralisation veut dire que le pouvoir central se déleste d'un certain nombre de choses à la base, c'est-à-dire notamment aux régions, et finance. Donc le budget, ce qu'on devait poser à la table des députés aujourd'hui, c'est de dire quel est le pourcentage du budget de l'État qui seront affectés au fonctionnement des régions, parce que leur mission, c'est de développer les communes, c'est de développer la région. Alors, qu'est-ce qu'on a mis sur la table? Les émoluments. Vous voyez, il faut que les Camerounais comprennent très bien. Parce qu'on ne s'amuse pas avec notre pays. On veut faire développer. Le développement durable, c'est le développement des campagnes, c'est le développement des communes. Donc, quand on n'a pas compris cela, tout retourne au pouvoir central. Je reconnais qu'il y a des pouvoirs régaliens de l'État, n'est-ce pas? Maintenant, le développement, c'est quoi? C'est ça qu'on affecte. Dites-moi un peu, quand on prend les services déconcentrés de l'État, qui existent aujourd'hui, on les maintient. Et on parle de décentralisation dans les cas comme ça, c'est un chevauchement. C'est exactement comme ça qu'on a fait avec les sous-préfets et les maires. Tout ce que le maire peut faire, le sous-préfet peut le faire. Et vous voyez donc les sources de conflits que ça va générer, parce que les populations, elles attendent un développement. Donc il était urgent de mettre en place. Il était urgent de mettre en place les conseils régionaux dans ce cas. Non, les conseils régionaux ne servent à rien. Ils ne servent à rien dans le cas d'espèce, parce qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a que les budgets de fonctionnement. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas de budget d'investissement. Il faut attendre de Yaoundé. Non, que chaque ministère puisse dire un petit truc comme ça. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit que nos députés définissent la part. Et dans toutes les décentralisations, on a toujours commencé minimum par 10% du budget de l'État. D'accord. Oui, vous voulez acheter? On est à 0,3. Pour mettre de l'eau dans ton moulin, il y a même pire. Il y a des sous-préfets qui, de par leur zèle, pensent qu'ils sont le patron du maire. Le maire qui est élu par les populations, alors que lui, il est nommé par un patron politique. Et c'est pour dire que nous avons l'impression que les Camerounais ont été piégés. Parce que justement, quand Sam, qui est un acteur, qui a participé à cette tripartite, parle, vous avez envie d'avoir les larmes aux yeux. Il y a un certain nombre de concessions qui ont été faites à cette tripartite. Je vous prends un exemple. Mettre sur pied les conseils régionaux. C'est aujourd'hui qu'on en parle. Ça fait 23 ans. Il y avait jamais trop tard non plus. Bon, je suis d'accord avec vous, je vous le conseille. Il y avait également une disposition qui parlait du mandat du président de la République, le poste le plus important. Ils avaient obtenu à l'époque un mandat rallongé à 7 ans, renouvelable au plus une fois. Les gens sont à la tripartite. Voilà.
Mais on en est arrivé à 7 ans, oui, parce qu'on a renouvelable une fois, c'est-à-dire 14 ans. On a dit d'accord, mais patatras, en 2010-2011, ce régime décide de modifier cette constitution et de revenir à l'ouverture. Vous voyez donc qu'il y a une volonté manifeste de biaiser l'avancement du processus, de la construction de la démocratie camerounaise. Et ça, il faut le dénoncer. Et vous, journalistes, ne tombez pas dans le piège de... il y a beaucoup de chiens avec des chiots. À chaque fois, on se dit, ils ont besoin de la viande rouge, on lance un gigot et on tombe dessus. Non. Je pense que si nous aimons cette nation, nous avons plus que jamais l'obligation de crier et nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui urge pour que ce soit absolument maintenant. On gagnerait, et le Cameroun gagnerait également, à ce que les préalables soient d'abord établis. Comme ça m'a dit, pourquoi on ne se pose pas la question fondamentale de savoir, par rapport au budget national, qu'est-ce qui peut être affecté au fonctionnement des communes? Il y a dans les communes un réel problème, celui de la rémunération des agents qui pratiquement ne foutent rien. Parce que les communes sont devenues une espèce de dépotoir où vous avez un petit frère au quartier, vous êtes un haut commis de l'administration, vous venez voir le maire du coin, vous mettez une pression X ou Y sur lui pour qu'il puisse recruter votre petit frère. Et de fil en aiguille, on se retrouve avec des effectifs exorbitants. Pour quel profil de carrière? Nous sommes arrivés dans notre commune, je vais vous dire, on a pensé qu'on pouvait faire un audit. L'administration territoriale nous a dit, la commune n'est pas une entreprise, vous ne pouvez pas. 2, nous avons demandé à regarder les diplômes et à savoir qui fait quoi. Ce travail a été fait de toilettage. Je vous fais fi de ce qu'on a découvert et jusqu'aujourd'hui, les rapports, les conclusions n'ont jamais été données. Alors, imaginez dans quel foutoir le maire qui est élu sur la base d'un programme qui a promis des choses aux populations, qui attendent, qui regardent et qui n'espèrent que voir des actions qui vont améliorer leur quotidien. Ils ne demandent que ça, hein, pas plus. D'accord. Alors, on en est là aujourd'hui à mettre sur pied d'autres institutions. On ne dit pas non, ce n'est pas une mauvaise idée, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Commençons par les préalables et notre pays se comportera. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Toujours est-il que 90 conseillers régionaux doivent être élus dans les tout prochains jours. On n'a pas encore les contours de la date précise, mais il est que le sujet est sur la table des députés. Donc les choses se précisent quand même. Et je voudrais, avec votre complicité, voir cette une du quotidien national Cameroun Tribune qui nous fait la fleur, qui nous a fait la fleur la semaine dernière. Ça se précise autour de ces élections des conseillers régionaux. Et la deuxième une qui nous est proposée et qui nous a été offerte hier, nous parle plutôt de 9 questions pour comprendre ces conseils régionaux. Est-ce qu'on ne les comprend pas suffisamment, ces conseils régionaux? De toute façon, il y a 90 personnalités, qui doivent pouvoir gérer cette institution qui est attendue. Non, en fait, je pense, Frédéric, vous faites bien de poser cette question. Très peu de gens comprennent de quoi on parle aujourd'hui. Et je pense que cet embrouillamini est entretenu par le gouvernement lui-même. Et tout à l'heure, vous avez suivi l'exposé du président Sambaka, qui a été très, très clair dans son propos. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de préalables. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a même des incongruités inadmissibles qu'on continue à nous faire gober. Vous savez, tout à l'heure, on a lu les dispositions de la Constitution, dont la loi de 96. Il y a également un panéliste qui a lu les dispositions de la loi de 2004. Qui définit bel et bien la région comme une collectivité territoriale décentralisée. Mais curieusement, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il y a une autre loi qu'on a pondue en 2008 qui définissait la même région comme une circonscription administrative au même titre que le département, au même titre que l'arrondissement. Parce que quand on vous dit le gouverneur, la région du littoral, la région dont on parle, ce n'est pas la même région qu'on parle dans la Constitution. C'est une autre région. C'est vous dire qu'on crée des embrouillamini comme ça pour amener les Camerounais à ne rien comprendre. Ce que je voulais donc dire, c'est que tout à l'heure, il y a beaucoup de panélistes autour de ce plateau qui se sont interrogés sur l'opportunité de l'organisation de ces régionales maintenant. Et je vais abonder dans le même sens en vous faisant observer que beaucoup d'observateurs, vous savez,
j'ai eu un petit privilège ces derniers temps de voyager beaucoup hors du pays. Beaucoup de gens hors du Cameroun sont convaincus que la crise qui nous victimise dans les 2 régions d'expression anglaise du Cameroun, c'est la crise de la malgouvernance, c'est la crise de l'ultracentralisme du pouvoir. Aujourd'hui, donc, l'occasion nous est donnée pour implémenter une véritable politique de décentralisation en donnant le pouvoir à la population, parce que c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, il faut permettre aux populations de participer de manière, permettez-moi cette tautologie, participative à la gestion des affaires de la cité. On continue toujours à faire ce que quelqu'un a appelé ici tout à l'heure la gouvernance par embuscade. C'est pas, vous comprenez. Donc le problème de fond aujourd'hui, c'est que au-delà du problème qui a été posé par le président Sambaka en disant que non, il y a d'abord le problème du débat qui doit se poser sur la part budgétaire allouée aux régions. Il se pose un véritable problème. Il se pose un véritable problème parce que si aujourd'hui on s'amuse à aller dans cette régionale, sans la participation des 2 régions qui sont en crise aujourd'hui, je pense que c'est une situation grave qu'on ne pourra pas... Personne n'a dit qu'on fera les élections sans le nord-ouest, le sud-ouest du Non, Cameroun. non, écoutez, parce que tout à l'heure vous avez fait une espèce de comparaison, mais quand même, je vous fais observer que comparaison n'est pas raison. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on a quand même réussi à organiser la présidentielle. C'est le constat qui a été fait sur le terrain. Attendez. Les sénatoriales ont été organisées dans le nord-ouest, le sud-ouest. La preuve, on a les sénateurs élus dans cette partie du triangle, dans ces 2 régions en crise. Frédéric, sauf que la présidentielle ne peut pas être logée dans la même... On parle davantage des sénatoriales, parce que c'est un corps électoral ou c'est un collège électoral. Non, sauf que justement, c'est à ce niveau qu'il y a problème. Parce que pour avoir ce qu'ils ont appelé là les conseillers régionaux, il faut que ce soit les populations qui choisissent les gens qui vont défendre les intérêts. Or, pour défendre ces intérêts, il faut d'abord commencer à choisir les acteurs de la gouvernance locale. Vous comprenez? Les acteurs de la gouvernance locale, c'est qui? C'est les conseillers municipaux. Il faut que... Ils sont connus? Non, ils ne sont pas connus. Ils sont connus? Ils sont encore en fonction? Non, ils ne sont pas connus parce que beaucoup de conseillers municipaux actuels n'ont plus la légitimité. Mais ils bénéficient de la légalité. Non, écoutez, c'est pas un sujet... Nous parlons là d'un sujet très important. Pour l'avenir de notre pays. Droit. Non. Maître, Frédéric, le mandat arrivé à échéance, mais le chef de l'État, au regard, vous l'avez reconnu, au regard de la loi fondamentale, a prorogé leur mandat. Donc, ils sont encore dans la légalité. Non, je dis ceci. Lorsque vous êtes un élu, vous devez jouir de 2 choses. Parce que c'est ces 2 choses-là qui asseyent votre pouvoir. Il y a d'abord la légalité. Est-ce que votre élection respecte les exigences de la loi? Et il y a surtout la légitimité. Est-ce que vous avez encore le soutien de vos populations? Lorsque vous êtes un conseiller municipal et que vous avez le sentiment que les populations de votre mairie ne vous soutiennent plus, mon ami, vous n'avez plus de légitimité. Et vous n'avez plus de pouvoir pour aller élire ceux qui vont parler des affaires locales au niveau de la région. C'est pour ça que nous autres, nous pensons que pour essayer, j'allais dire, comme tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, il faut faire preuve d'élégance. Pour comprendre que en démocratie, il faut quand même, ne serait-ce que donner l'impression au peuple que c'est lui qui a le vrai pouvoir. C'est pour ça que, de notre point de vue, il aurait été loisible qu'on commençât d'abord par le renouvellement des conseils municipaux. On n'est plus dans ce cas de figure, Maître Kaka. Maintenant donc, pour chuter, je pense que, comme l'a si bien relevé un panéliste tout à l'heure, le problème aujourd'hui qui se pose, c'est de trouver le meilleur stratagème possible pour faire participer un maximum de Camerounais à cet exercice. Et de ce point de vue, les 2 régions qui ont des problèmes aujourd'hui doivent être vraiment impliquées pour que les choses se passent dans les règles de l'art. Parce que les régionales ne sont pas la présidentielle. Les régionaux sont là, les conseillers régionaux viendront gérer les affaires des régions. Comment ces conseillers régionaux vont gérer les affaires des régions alors que les régions, les populations des régions n'ont pas été impliquées? Vous constatez avec moi que nous ne sortirons jamais de l'auberge. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Avant d'aller à ces élections régionales, il faut d'abord qu'on s'assure que tous les préalables ont été évacués. Oui, M. Malangé. Oui.
Je garde mon doigt, hein, rassurez-vous. Oui, parce qu'il devient très combinatoire. Bon, je voudrais dire... Combinatoire, oui, oui. Je voudrais dire simplement que pour mettre un peu d'eau au moulin des interventions ici, il y a la loi du 15 décembre 2009 qui porte fiscalité locale. Effectivement, il y a une de ces dispositions dont je ne voudrais pas dire de bêtises, dont je ne me souviens plus, qui définit effectivement les sources de comment les régions peuvent financer leur budget par des prélèvements. N'est-ce pas? Bon, mais moi, le problème qui me tracasse le plus, c'est il y a le problème déjà du poids des régions et l'attribution des membres du conseil. Quand on dit que dans une loi que toutes les régions doivent avoir 90 conseillers, chaque conseil régional doit avoir 90. Ça fait que les conseillers régionaux, selon les endroits, parce qu'il y a des régions qui sont plus importantes, selon certains chiffres récents, il paraîtrait que la région du centre serait la plus importante. N'est-ce pas? Selon les chiffres, là. Bon, serait la plus importante, de 3 millions et des poussières d'habitants. Voilà une région qui a 3 millions et des poussières d'habitants, qui se trouve avoir aussi quelque chose comme 65, entre 65 et 70 communes. Elle aura donc 90 conseillers régionaux, dont 20 du commandement et 70 issus de l'élection, n'est-ce pas? Si vous allez prendre une province comme la province du Sud, qui est... La région du Sud, c'est l'appellation. Ouais, c'est la sémantique. Bon, donc la région du Sud, dont la population tourne autour de 600 000. Vous verrez qu'il y aura une sorte de déséquilibre, de déséquilibre dans une équité, en fait. Et si on étend à d'autres régions, ça fera un problème. Voilà une loi, un projet de loi qu'on dépose à l'Assemblée et qui devrait, au préalable, avoir connu beaucoup de discussions au préalable. Même à la base. Même à la base. Parce que tout ça crée, toutes ces aspérités-là causeraient beaucoup de problèmes. Et toutes les régions ne se valent pas en matière de productivité, en matière même de production et en matière de productivité. Toutes les régions ne se valent pas. Il fallait donc il faut qu'on trouve un mécanisme de péréquation. Mais est-ce que c'est pas toujours l'équité qu'on maintient, malgré la petitesse, la grandeur, la grosseur d'une région à une autre, qu'on soit à des conseils régionaux de 90 personnes, dont 70 issus des partis politiques et 20 du commandement national. Non, monsieur Mtoumé, non du tout. Parce que déjà, le mode d'élection des conseillers, si ces conseillers-là avaient été élus à la proportionnelle intégrale, n'est-ce pas? On verrait le poids. Parce qu'un conseiller régional vaudrait, on se dirait qu'un conseiller régional vaut peut-être 25 000 électeurs. Il aurait le même poids. Qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, il aurait le même poids. Mais quand vous avez un conseiller régional dans une région qui vaut 60 000 électeurs et un autre conseiller régional à côté qui vaut seulement 20 ou 30 électeurs, il y a un problème. Il y a un problème. Donc il faut trouver un mécanisme qui suscite moins de polémique. Bon, voilà. Voilà des questionnements qui nécessitent une profonde réflexion. Or, il se trouve que ce projet de loi, il a toutes les chances, compte tenu de la configuration de l'Assemblée nationale, de passer sans aucun amendement, sans aucune modification. Il paraîtrait que des députés du SDF se seraient désolidarisés de toute... Il paraîtrait, je parle au conditionnel, je n'ai pas d'informations exactes, se seraient désolidarisés de tout travail en ce qui concerne l'adoption de ce texte. Mais, M. Moutoumé, pour ramasser mon propos en quelques mots comme en mille, je voudrais simplement dire que si nos dirigeants qui sont à Yaoundé sont sérieux, ce dont je ne doute pas,
et qu'ils aiment le Cameroun, ce dont je ne doute pas non plus, je ne leur demanderai pas de bien souvent revoir le travail qu'ils font. Parce qu'il est question de mettre des institutions fortes pour le Cameroun et pour la postérité. Et comme la majorité de ces gens sont des pères de famille très nombreuses, tout ce que je vais leur demander très humblement, c'est qu'ils pensent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, parce que c'est eux qui vont gérer le Cameroun de demain. Voilà. Alors, Cyril Sambaka, les partis politiques sont fortement impliqués dans cette question. Au-delà, on va laisser la question des commandements traditionnels. Ils ont leur mode de fonctionnement, mais est-ce que ce n'est pas discriminatoire d'essentiellement consacrer cette élection dans son préalable seulement à partir des partis? On aurait pu attendre des indépendants qui viendraient également apporter leur moulin ou alors leur grain à moudre dans la construction de ce qu'on est en train de mettre en place, notamment ces institutions qu'on appelle les conseils régionaux. Mais il faudrait, excusez-moi, il faudrait pour cela, encore une fois, aller provoquer la Constitution. La Constitution du Cameroun est devenue tellement souple qu'il faudrait encore aller... Parce que les partis... Non, je voudrais... Non, attendez d'abord que c'est Sambaka répondre à la question. La Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Merci. Bien, vous n'avez pas tellement tort, hein. Vous voyez, parce que en réalité, à l'Assemblée nationale, il a presque été interdit aux députés d'évoquer tout ce que M. Malanga était en train d'évoquer. Du moins, nous l'avons eu au niveau de l'Union démocratique du Cameroun, parce qu'il y a des problèmes réels qui se posent au niveau du terrain. Et quand il faut les évoquer, et qu'on vous dit, mais vous mettez ça de côté, c'est encore source de conflit. Vous comprenez? Parce qu'un député, c'est quand même quelqu'un qui vit avec les populations, qui a le mandat des populations. Quand il s'adresse à un ministre pour lui dire, ben attention, votre loi c'est ceci, il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'on lui dise que ben non, vous mettez ça de côté, ça pose un problème. C'est pour vous dire que nous, par exemple, à l'Union démocratique du Cameroun, on avait vu ce problème étant des acteurs de la tripartite. On avait déjà vu ce problème. Le problème de la région n'est pas un problème facile. C'est un problème qui demande un consensus national. Vous comprenez? Un consensus national. Donc il fallait commencer à discuter depuis la base. Oui, mais je vous ai dit ici, il y a 5 ans, que la région, en attendant qu'il y ait la région, il faut donner les forces aux communes. Il faut qu'on donne, parce que toutes les communes du Cameroun ont un plan de développement. Et ce sont ces communes-là qui vont être les vecteurs. C'est sur l'ancrage des communes que le développement va se faire au niveau des régions. C'est ça l'objectif. On ne part pas à la région parce qu'on veut mettre des conseillers régionaux. On va à la région parce qu'on veut développer la région. Et qu'est-ce qui va développer la région? Quels sont les points focaux? C'est les communes. C'est la raison pour laquelle, il y a 5 ans, j'ai commis cela, pour dire qu'il faut un plan d'urgence communal participatif qui va permettre aux communes, en attendant qu'il y ait les régions et les discussions consensuelles sur les régions, que les communes commencent à se développer. Il y en a 360 au Cameroun. On peut les mettre en égalité parce qu'une petite commune, aujourd'hui, peut devenir le paradis du Cameroun demain. Qu'on leur donne dans le budget 1 milliard de francs chaque année, du moins qu'on mette à disposition de leur budget pour un début, qu'on mette 1 milliard de francs pour qu'ils essayent de développer. Vous comprenez? Pendant 3 ans, on aura donc le temps de mettre en place les régions. Et quand les régions vont arriver, elles vont trouver des partenaires solides sur le terrain. Vous comprenez? Des partenaires que sont les communes. Donc on devait encore attendre pour finalement mettre... Je vous dis que c'est une proposition que j'ai faite il y a 5 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a 5 ans. Le Gabon l'a fait il y a 8 mois. Eux, au moins, ils ont pensé qu'un Camerounais pouvait avoir des idées. Quand bien même ils ne l'ont pas appliqué au niveau des communes, ils l'ont appliqué au niveau des départements. C'est comme ça qu'on impulse le développement local. Or, nous avons des problèmes aujourd'hui, vous allez me permettre de le dire quand même, dans le sud-ouest et le nord-ouest, parce que cette décentralisation n'a pas eu lieu. C'est depuis 1991 que c'est pas 96, hein. C'est depuis 1991. Donc, il faut comprendre qu'on ne décentralise pas parce que c'est une mode. On décentralise parce que c'est un moyen efficace
de développer le pays et de mettre à disposition des Camerounais qui participent au développement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons travaillé sur le modèle de post-préfectoral, n'est-ce pas? C'est-à-dire le modèle colonial, hein, qui veut que tout vienne d'en haut et que vous subissiez tout. Vous avez vu que la loi qui a été évoquée par M. Malangué, elle parle encore, vous allez vous débrouiller, vous allez créer des taxes. Donc vous croyez que le gouvernement central va garder tout le budget de l'État et puis les régions vont commencer à créer des taxes supplémentaires et on va dire aux populations, c'est pour vous développer? Non, je suis désolé, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de faire une répartition du fruit de tous les Camerounais, c'est-à-dire le budget de l'État. Quelle est la part que le gouvernement central garde et quelle est la part qui est affectée aux régions? À partir de ce moment-là, les régions pourront gérer au niveau des communes. Mais moi, je proposais donc que les communes soient déjà fortes avant que les régions n'arrivent, parce que les régions n'arrivaient pas. Parce qu'après, il va se poser un autre problème. Si nous sommes dans le système camerounais, il peut se poser encore un problème au niveau des régions. Vous voyez que le président de la région, avec son exécutif, peuvent favoriser une commune par rapport à une autre. Ça pose encore un autre problème, hérité du pouvoir central. C'est la raison pour laquelle je dis il y a des choses, quand on en parle, il faut en parler sérieusement. Parce que quand on loupe, n'est-ce pas, comment il faut mettre en route ces choses-là, ça fait un cafouillage total. C'est-à-dire que ça crée plutôt le désordre. Merci à vous, Cyril Sambaka. Alors, on va prendre quelques SMS qui sont déjà très nombreux sur notre contrôle. Bonsoir à vous, messieurs. Moi, je pense que si les autorités administratives apparaissent comme cela, qui assurent la tutelle aux conseils régionaux, par conséquent, ces derniers ne parviendront jamais à atteindre ces objectifs. Cependant, cet organe apparaît comme un organe dépendant de l'administration. Or, nous voulons l'autonomisation de nos différentes régions. Je suis Djibril Bagoudou, résident dans la région de la Damawa. Cependant, j'ai une question, celle de savoir quelle comparaison les citoyens vont faire entre les missions des conseillers régionaux et ceux des conseillers municipaux. Monsieur le maire, gardez bien la question, elle sera utile tout à l'heure. Monsieur Armand de Garoua, bonsoir le plateau. Les élections régionales seront une mascarade comme toutes les autres élections au Cameroun, c'est son point de vue. Madame Carl Nana nous envoie un SMS. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Les conseillers municipaux qui crient sur tous les toits en dehors du très sérieux Elie Bilobert n'ont pas contesté la prorogation du mandat qui leur a été accordé par le président de la République. Le SDF, le MRC forme désormais, semble-t-il, un tout. Ils n'ont pas protesté. Alors, Albert Elie Bilobert, lui, a déposé parce qu'il considérait qu'il ne bénéficiait plus de la légitimité des Camerounais. Bonsoir à tous. Les maires ont déjà peur. Ils savent qu'ils vont aller en prison comme des mouches. Fini la récréation, comme l'a bien dit notre président, c'est Honoré de Yaoundé. Bonsoir au plateau. La situation du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun arrange des gens du RDPC. Quelques-uns nous ont dit que si Yaoundé respire, le Cameroun vit. C'est le pouvoir et l'argent qui les intéressent, pas le nord-ouest, encore moins le sud-ouest du Cameroun. Jérémy Mbanga Ngos, qui est à Edea, dans le département de la Sénégal-Maritime. Bonsoir, de grâce que chacun soit conseillé dans sa région d'origine. André Moni qui envoie ce SMS. Bonsoir, monsieur Frédéric Moutomé. Si vous pouvez n'appeler pas ce numéro, on ne pourra pas prendre votre appel. C'est M. Massara de Koza, à l'extrême nord du Cameroun, qui nous envoie ce SMS. Et bonsoir à tous les panélistes. C'est un bon débat à l'américaine. Aussi, je déplore le nombre de conseillers par région. Le nombre de conseillers doit être calqué sur le nombre des électeurs. Et à cet allure, certaines communes auront 5 à 6 conseillers et d'autres 1 ou 2. Ce n'est pas équilibré. Gavana Massana de Koza qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir, les panélistes qui vont représenter les anglophones, ils ou honte, pardon, seront nommés
par le régime du RDPC. Tous les chefs traditionnels ont fui cette zone, comme je ne donnerai pas le nom du chef que vous avez cité, monsieur. Par contre, je dirai la suite de votre SMS. Aucune confiance des élites qui ont ainsi fui leur zone de résidence d'hier. C'est Richard de Limbé qui nous a envoyé ce SMS dans le cadre de Tout au clair, émission qui porte essentiellement sur ces élections régionales. Quelques SMS sont arrivés, mais ne sont pas tout à fait compréhensibles au regard de ce qui sont arrivés soit à moitié ou soit pas du tout. On nous a fait une demande de les rappeler, on ne pourra pas les rappeler malheureusement. Nous faisons l'émission et nous attendons simplement vos SMS et vos contributions dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Nous allons revenir sur le débat. Il nous reste pratiquement 12 minutes, messieurs. Ça veut dire qu'à peu près 2 minutes par intervenant pour aller au terme de ce programme. Vraiment, essayons de respecter nos timings. Celui qui ne respecte pas son timing, je vais me faire l'obligation de couper cet intervenant-là. Un autre SMS, bonsoir. Quel sera le rôle des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets? C'est M. Jean Armel, justement, c'était ça la problématique et ma problématique au sorti de ce programme. Quand on regarde la mise en place des régionales qui est en cours, on ne nous a pas dit que les sous-préfets, les préfets ou les gouverneurs vont être extirpés de la configuration actuelle. Quel sera le rôle des uns et des autres à côté des conseillers régionaux ou du conseil régional? Oui, il faudrait éviter le mélange de genres. Il y a un texte de loi qui définit, établit clairement le rôle des administrateurs. Et il viendra à la tête d'aucun Camerounais qui est le parti du Cameroun où il n'y aurait pas d'administration. Les conseils régionaux, ce sont des collectivités décentralisées qui ont une personnalité morale, mais dans le public, qui sont de l'ordre du public, qui ont une autonomie financière et qui travaillent dans un but bien précis. Leur mission, c'est le développement économique, social, sanitaire, sportif et tout ça. Le sous-préfet, lui, il est le représentant de l'État. Il faudrait plutôt faire une frontière entre les activités. Le sous-préfet qui fasse son travail de sous-préfet, représenter l'État. OK? Et maintenant, qu'il laisse la collectivité aussi faire son travail. Si on met une frontière entre ces deux entités, il n'y aura pas de problème. Moi, ce que je voudrais dire, au-delà de tout, c'est que à une époque, on parlait du développement autocentré. Et ça a laissé ses traces ici. Le développement autocentré, en fait, c'était... Ça allait dans le sens... C'était le refus de la décentralisation. Une sorte de refus politique de la décentralisation. Nous avons vu ce que ça a produit. Les comices agro-pastoraux, nous savons que le comice agro-pastoral de Bertois, c'est celui qui a donné les infrastructures que Bertois a eues. Le comice agro-pastoral de Bafoussam, c'est lui qui a donné ce que Bafoussam a aujourd'hui comme infrastructure. Bon, alors ça, c'était des visions de développement autocentré. Je crois que c'est comme ça. Alors, si on était au parti, au moins, le RDPC étant le fils putatif de l'UNC et tous les autres partis aujourd'hui, aurait au moins pu récupérer ça honnêtement et projeter ça et essayer d'adapter. Bon, ici, il est question des régions qui sont des pôles de développement. Le rôle des sous-préfets, des gouverneurs et autres, on pouvait peut-être limiter. On n'a pas besoin de tout ça. Bon, ben, peut-être, bon, ça, c'est un autre débat. Il faut faire qu'il y ait une frontière nette. Je ne dirais pas étanche, une frontière nette des attributions des uns et des autres. L'administration fait de l'administration. Et les pôles de développement que sont les collectivités territoriales fait le développement. Merci à vous. Merci Malangé et Yeke Marcel. Alors, on a une question pour le maire de Douala 3. Et il est issu d'une formation politique. Je voudrais que la réalisation nous permette de vivre le dernier, la une que nous a proposée aujourd'hui le quotidien Le Jour. Et c'est une une qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a fait beaucoup parler. Le SDF serait-il
en train de refuser justement ces élections régionales. C'est d'ailleurs la une de le jour où le SDF veut boycotter les élections régionales. Qu'est-ce qu'il en retourne véritablement? De quoi il s'agit? On sait que le NEC a siégé ce week-end et il a principalement été question de cela parce que le projet de loi avait été introduit au niveau de l'Assemblée nationale. Merci. Merci de me poser cette question. C'est un peu comme si je m'y attendais. Moi, j'ai la résolution, le document portant résolution de ces réunions. Si vous permettez, je peux lire juste le passage qui répond à votre question. Confirme la position du SDF que dans les circonstances actuelles, des élections crédibles ne peuvent pas être organisées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sans mettre en danger la vie de ceux qui oseraient y participer. C'est tout dire. Nous ne sommes pas dans les spéculations des journalistes et tout ça. Il y a un problème réel qui se pose et chacun devrait s'arrêter un seul instant pour se dire où est-ce qu'on va? On ne peut pas être en train de mettre sur pied des gouvernements locaux et exclure une partie, une frange de la population. C'est extrêmement grave. Vous avez dit tout à l'heure, bon, là en tant que journaliste, mais en tant que politique, nous sommes interpellés et plus que jamais, nous devons faire quelque chose. Cette situation qui se pose dans ces deux zones ne sont pas des problèmes qui n'ont pas de solution. J'ai lu la résolution de mon parti. C'est une résolution. C'est une résolution. On vous dit, et si vous voulez, je peux le redire, malheureusement, je ne sais pas quel est votre dialecte, j'aurais traduit en votre dialecte. Ici, nous posons le problème de la difficulté d'une élection crédible avec la situation dans les deux régions que vous connaissez. Bon, maintenant, un journaliste est libre de titrer à sa une ce qu'il veut, ça l'engage, c'est de sa responsabilité aussi, mais qu'il nous laisse notre droit à nous de dire ce que nous pensons et de faire le choix de soutenir ces populations qui souffrent le martyre. La chaise vide qui n'a pas toujours profité à votre parti politique. La date de l'élection, c'est quand, M. Moutomé? Elle sera fixée dans les jours qui viennent. Ben voilà, attendez qu'elle soit fixée. D'accord. Maître Simon Kakak. On est pratiquement au terme. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette session parlementaire autour de ce projet de loi? Il est en train d'être ficelé. Les députés sont en train d'y pencher. Une session plénière, d'ailleurs, va être ouverte demain, ce mercredi, autour de ce projet de loi sur ces élections régionales. Bon, ce que je peux déjà vous dire, c'est un secret polichinelle que je vais vous confier. Vous savez très bien que nous sommes dans une situation d'État parti, où en fait c'est le RDPC qui gère le pays au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée. Le projet de loi a été initié par un exécutif contrôlé à plus de 95% par le gouvernement. L'Assemblée nationale qui est en train d'adopter ce projet de loi est majoritairement RDPC. Donc, pour répondre vraiment à votre question, je sais que ce projet de loi va passer. Mais ce que moi je voulais dire... Il n'y a pas des amendements. Non, les amendements, quel amendement? Quel amendement? Dans tous les cas, ils ne sont pas dans cette logique. Ce que moi je veux simplement faire observer ici, c'est que je constate malheureusement que l'État RDPC est en train de commettre une grosse escroquerie politique en nous embarquant dans une voie sans issue. Ça, c'est clair. Bon, en fait, le régional qu'on veut organiser aujourd'hui, c'est juste un stratagème de nous imposer une décentralisation en trompe-l'œil. C'est ça la vérité. Donc, vous voyez, qu'est-ce que les gars disent? Ce qu'on déplore au niveau national, où les gens vous disent que le pouvoir est ultra centralisé. On veut maintenant ramener ça au niveau de la région pour contrôler tout au niveau de la région. Et vous constatez avec moi que le développement de nos régions sera totalement plombé. Moi, je pense que c'est par là que je vais chuter. Lorsque j'ai lu, lorsque j'ai suivi la résolution prise par le SDF, ça c'est mon avis personnel, je pense que c'est une très bonne posture parce qu'en réalité, nous savons tous que ces régionales ne vont rien apporter au Cameroun. Bien au contraire, ça va plutôt aggraver la situation. Donc autant mieux ne pas participer. Moi, je pense que c'est une très bonne posture. Maintenant, je vais simplement faire observer que si l'opposition veut vraiment contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question, il faut qu'on trouve la meilleure formule aujourd'hui pour amener le gouvernement qui est déterminé à organiser ces régionales à reculer. C'est tout ce que je peux dire. C'est une position. Est-ce que l'UDC va suivre le SDF dans
dans sa posture de ne pas participer aux élections régionales, au risque de perdre des voix et des places au sein de ces conseils régionaux qui sont quand même des tribunes, des espaces où il est question de l'amélioration du cadre de vie des populations. Non, permettez-moi de ne pas répondre à cette question parce qu'il n'améliore aucun cadre de vie des populations. Par contre, la question que vous avez posée, et je me demande pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas posée au départ, est une question intéressante. Vous allez me dire, nous entrons donc dans la régionalisation, le développement local, les régions. Qu'est-ce que vous faites des délégués régionaux du pouvoir déconcentré, c'est-à-dire chapeautés par le gouverneur, chapeautés par le préfet? Qu'est-ce que vous faites d'eux? Qu'est-ce que vous faites de toutes ces délégations? Les délégués du gouvernement. Donc vous voulez entrer dans une décentralisation où le pouvoir central vous chapeaute encore jusque dans vos replis de communes et de régions. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les conflits qui vont être dans quelques temps par rapport à cette tricherie, ça va être très grave. Parce qu'il y aura chevauchement. Vous savez, la décentralisation, c'est simple. Le gouverneur, le préfet, les sous-préfets existent. Ils sont là pour contrôler. Vous comprenez? Parce qu'ils représentent l'État central. Donc, ils voient si les élus locaux respectent les règles. Ce sont les gars qui ont fait l'ENAM et tout ça. Vous comprenez? Si ça ne va pas, ils saisissent le tribunal administratif, mais a posteriori, pour pouvoir bloquer les délibérations qui ne sont pas conformes à la République. Parce qu'il n'y a pas deux Cameroun, il y a un seul Cameroun, et ils doivent veiller donc aux lois. Voilà comment on devait commencer la décentralisation. On devait commencer par dire, désormais, les services du gouverneur ne couvrent plus telle délégation, telle délégation, telle délégation. Parce que ça va être réversé à la région. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que cette loi dit? La loi dit que quand les conseils municipaux auront besoin de services déconcentrés chapeautés par le gouvernement, c'est-à-dire les délégations régionales, ils vont faire appel et ils devront sortir de l'argent pour des émoluments. Parce qu'ils doivent venir intervenir vers eux. Vous comprenez? J'ai dit, il faut faire très attention. Ce n'est pas l'esprit de la tripartite. Ça ne résout pas le problème anglophone. Ça ne résout pas le problème des populations qui attendent une décentralisation. Et on va pleurer parce qu'il n'y a rien qui ressemble à la décentralisation dans ce que nous faisons. Parce qu'il y a les fondamentaux dans toute décentralisation. Or, ces fondamentaux sont bafoués et il y a bicéphalisme et ça ne peut pas fonctionner. Alors, on va penser à quelques SMS pour sortir de ce programme. Bonsoir, le RDPC veut encore nous leurrer pour une énième fois. Ils savent que si nous débutons par les municipales, ils seront au sol. Pour ma part, cette loi ne doit pas être adoptée. C'est encore un autre piège pour la démocratie du Cameroun. Claude Damien Nemba qui a envoyé son SMS. Bonsoir, la décentralisation dont on parle tant n'est-elle pas ou n'a-t-elle pas aussi des inconvénients? Monsieur Dipanda qui pose la question. Bonsoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à l'origine fondamentalement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? Samuel, depuis Kribi, dans le département de l'Océan, région du Sud. Bonsoir. Bien vouloir suivre le raisonnement de M. Cyril Sambaka sur votre plateau. Merci beaucoup. Nous sommes tous d'accord qu'on mette sur pied la décentralisation, mais dans le contexte actuel, c'est impossible. Cela risque de créer l'implosion du Cameroun. Un autre SMS. Bonsoir. Le panel, le mandat des conseillers municipaux est terminé, que ce régime ne continue plus à faire incendier notre pays. Et le même Camerounais revient en disant vraiment que le régime ne verse pas de l'huile sur le feu. Nous devons respecter la Constitution en faisant les municipales avant les élections régionales. Il n'y aura pas ouverture de débat. Non, monsieur Malaret. Permettez que je dise d'abord les SMS, s'il vous plaît. Ces téléspectateurs sont aussi prioritaires que vous. Bonsoir.
À vous au plateau, avec la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ne serait-il pas mieux de revoir les lois sur la décentralisation pour qu'à la tête des régions trônent des gouverneurs élus directement par le peuple, donc la population d'en face, d'en bas? C'est M. Marius de Tokombéré qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir, je suis Rodrigue Guegim depuis Yaoundé. Je pense que si on veut perfectionner avant de réaliser, on ne va jamais réaliser. Il faudrait plutôt réaliser et perfectionner tout le temps qu'il faudra. Tous les vices liés au processus de mise en place des régions sont réels, mais il faut quand même mettre sur pied ces régions et ces conseils régionaux. On aura le temps de mieux les faire et mieux les parfaire dans les jours, les mois et les années à venir. Bonsoir le panel. L'opposition camerounaise ne joue véritablement pas son rôle. Il ou elle aurait dû déposer le tablier après la prolongation du mandat des conseillers municipaux tel que l'a fait Abel Elimbilobé, et je tiens à le saluer et à le féliciter pour cet acte de bravoure. C'est M. Ebon et Christian que l'opposition se lève comme un seul homme et ne participe pas à cette élection régionale pour marquer justement qu'ils ne sont pas en phase avec ce que pense le gouvernement de la République. Monsieur Jean... les oblige à participer. Il faut que les électeurs qu'ils comprennent de quoi on parle là. Parce qu'un conseil municipal est obligé de voter. Il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. Mais est-ce qu'un conseil municipal n'a pas aussi le devoir d'abandonner comme l'a fait Abel? Mais pourquoi il est camerounais? Il est conseiller municipal, il applique la loi. Je voulais rappeler à ce téléspectateur qu'on a répondu à sa question. Monsieur Jean Hamel, depuis Nalemven, il a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fera des gouverneurs préfets. On a dit qu'il y a l'administration centrale qui doit rester. Donc ce n'est pas la décentralisation. Bon, monsieur Moutoumé. On ne va pas rouvrir le débat. Moi, je vais pas ouvrir. S'il vous plaît, en 10 secondes. 10 secondes, 10 secondes. J'avais 2 minutes, je les ai Vous avez épuisé vos 10 minutes, 2 minutes. Vous avez même allé à 3 minutes. Bon, donc ce que je voulais dire, c'est poser une question. Hein, une question. Non, ne posez pas la question. Non, excusez-moi. C'est un questionnement, si vous voulez. Vous êtes un entraîneur. Vous savez, un entraîneur d'une équipe de football. Vous savez que chaque équipe doit aligner 11 joueurs. Mais on vous oblige de n'aligner que 3 joueurs face à une équipe qui a 11 joueurs, sachant que l'arbitre lui-même est un membre de l'équipe adverse. Si vous êtes un entraîneur honnête, consciencieux, est-ce que vous accepteriez de participer à un tel match? Dénaturer les faits. Merci à vous, monsieur. Monsieur Malanguin, monsieur... Avec vous, on n'a pas vu l'absence du RDPC, vous avez bien tenu. Hein? Je ne suis pas du RDPC non plus. C'était très difficile pour lui de représenter. Je ne suis pas militant du RDPC. Pourquoi le RDPC a refusé? Non, parce qu'il est valablement représenté. Merci de me faire la flemme, mais je ne suis pas militant du RDPC. Je suis un ami du Cameroun. De toute façon, il faut le dire comme ça. Monsieur le maire, merci encore. Hein, je vous ai sorti de votre train-train des populations. Maître, merci. Je sais que vous allez prendre la route très bientôt pour encore séjourner du Cameroun. Cyril Sambaka, il y aura d'autres émissions pour éclairer davantage, oui, on va revenir sur ces davantage les Camerounais. On va revenir sur ces régionales, ça c'est sûr, pour davantage éclairer la lanterne des Camerounais. Cyril, merci encore d'être revenu sur Tout au Clair. Mesdames, Messieurs, merci. C'était Tout au Clair de ce mardi sur la télévision. Je vous ai dit merci le tout premier. Merci à vous d'avoir participé et d'avoir contribué à ce programme Tout au Clair sur la télévision du monde. Merci à mon équipe de production qui se démène chaque jour pour vous apporter le meilleur en termes de plan et en termes de fluidité dans ce qui est de la production. Merci à la direction générale qui nous soutient au quotidien pour ce programme. Et bien évidemment, avec le même plaisir, je vous invite à nous retrouver demain 21h, une nouvelle thématique et de nouveaux invités. Bonsoir.